où je suis dans la présence du Seigneur et c'est toujours une grâce de vous partager ce que le Seigneur a fait pour moi et qui continue encore chaque jour à faire pour moi, mais pas seulement pour moi, mais aussi à travers mes vidéos, à faire pour vous. Voilà, donc le Seigneur, il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il nous parle soit aussi par des chants, par une tierce personne, par des louanges, par des témoignages. En fait, il nous parle partout. Et c'est pour ça que nous sommes dans la grâce d'avoir un Dieu qui parle. Merci en tout cas aussi de votre présence. Vous suivez mes vidéos et je vous en remercie. Voilà, donc tout simplement pour vous parler de ce que le Seigneur a pu encore faire. Donc ce partage comme je l'ai toujours fait. Parce qu'en fait, si on ne partage pas, il n'y a pas d'édification pour le peuple de Dieu. Donc il faut toujours partager et dire ce que le Seigneur fait pour nous. Tous ces bienfaits qu'il fait, il faut en parler. Comme ça, le peuple de Dieu est continuellement édifié. Voilà, donc je suis donc inspirée ici par déjà le psaume 91. Et ce psaume 91 qui nous parle de la protection toute suffisante de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu, un peuple protégé, et parfois on ne se rend pas compte. Et non seulement nous sommes protégés, mais aussi le Seigneur veut que nous-mêmes, que nous prenions conscience de tout cela, et aussi que nous puissions aussi rentrer dans l'éveil. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, le Seigneur m'a donné un chant, un troisième chant. Gloire à Dieu, alléluia. Il m'a donné donc un troisième chant. Et ce chant, en fait, c'était en pleine nuit. Donc j'étais réveillée. Il devait à peu près être entre 5h30, 6h du matin, où je me suis réveillée. Et ça a été en fait un chant sur l'éveil. Le Seigneur nous demande, nous, peuple de Dieu, à rester éveillés. Donc à travers ce chant, à travers ce partage, à travers ces psaumes aussi que je vais vous lire. Voilà, donc tout simplement c'est pour vous demander et vous exhorter de rester dans l'éveil parce que notre Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Et continuellement, il nous informe, il nous alerte et c'est à nous de continuer à veiller. Alléluia. Voilà, donc comme vous le savez, j'aime beaucoup les psaumes parce que ça me parle beaucoup. Ça veut parler à David, mais moi aussi ça me parle et je sais que ça parle aussi à beaucoup d'entre vous. Donc voilà, je vais donc lire déjà le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne approchera de ta tente. Excusez-moi. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Vous voyez vraiment cette protection que le Seigneur nous accorde. Lui, il fait sa part, c'est aussi à nous de faire notre part. C'est vraiment très bien de voir que à tout moment, aussi bien la nuit, la journée, dans tout ce que nous faisons, le Seigneur nous protège. Il prend soin de nous. Nous sommes un peuple élu, un peuple, non seulement comme je l'ai chanté dans l'autre chant, un peuple béni
Et le Seigneur prend soin de nous. Rien que ce psaume 91, je vous encourage à aller le lire, à aller voir à quel point le Seigneur prend soin de nous. Et c'est une promesse. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc ce qu'il a dit, il le fera. Il nous protégera en tout temps. Mais et en même temps, il nous demande de veiller. Il nous demande non seulement de veiller, mais d'être équipé, d'être revêtu de toutes les armes qu'un chrétien doit avoir afin de faire face à toutes les attaques du malin. Alors, donc ici, je vois bien que il y a ici Éphésiens qui le dit. Je vais donc vous le lire. Alors, donc ici, les armes spirituelles du chrétien. Chaque chrétien doit avoir une arme spirituelle. Et cette arme-là, je vais vous le lire. Et c'est ainsi que nous allons tenir ferme et nous allons veiller. Alors, donc ici, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia! Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, excusez-moi. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier, oui, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, excusez-moi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia, la parole de Dieu, c'est notre élément de base. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, veillez, là vous avez entendu le mot, ce verset-là, vers ce côté qui dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Le Seigneur insiste, il nous a montré comment est-ce qu'on doit être armé de façon spirituelle. Le chrétien doit être armé. Et aussi, nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre ces esprits qui nous tourmentent. Et nous devons par-dessus tout avoir ce bouclier qui est la foi, avoir la ceinture de la vérité, qui est la parole de Dieu. Et nous devons tenir ferme, nous devons veiller dans la prière, avec les supplications, nous devons veiller. Et le Seigneur nous parle. Il nous parle régulièrement. Non seulement lui, il fait sa part, mais nous aussi, nous devons faire notre part. C'est pour ça qu'il nous demande de rester debout et de veiller, d'être armé, d'avoir cet équipement. C'est comme par exemple un policier qui va sans son équipement. On ne pourra pas savoir qu'il est policier. Si vous arrête, vous ne pourrez pas le savoir. Donc, dans chaque chose, on doit avoir l'équipement qu'il faut pour être à la hauteur de la situation. Donc, veillez dans vos maisons, veillez en tout temps. Quand vous avez vos enfants qui sont malades, vous avez des situations difficiles, je ne sais pas où, mais quand vous les avez, utilisez la parole de Dieu, veillez, veillez, veillez. Voilà, c'est ce partage que je vous laisse, mais en même temps, Dieu m'a donné, à travers le Saint-Esprit, ce chant, et ce chant, je vais vous le chanter. Je ne le connais pas encore très bien, je l'apprends aussi, et vous allez certainement aussi vous l'apprendre, mais je vais vous le chanter, et vous allez voir que
c'est un chant qui vous demande de veiller. Alléluia. Je prie, je crois, je suis éveillé. Je suis éveillé. Je prie, je le crois, je suis éveillé. Je suis éveillé. Je suis éveillé. Je suis éveillé. Je crois, je le sais, Jésus m'a touché et il m'a lavé par son sang précieux. Je suis purifié. Je suis éveillé. Je suis éveillé. Oui, c'est pourquoi tu aimes cette force. Oui, c'est pourquoi je te glorifie. Oh, c'est pourquoi tu es mon chemin, Jésus mon roi. Oui, c'est pourquoi tu aimes cette force. Oh, c'est pourquoi je te glorifie. Oh, c'est pourquoi tu es mon chemin, Jésus mon roi. Je prie et je le crois, sa grâce m'a sauvé. Je vais l'exalter, le proclamer. Je veux l'honorer. Je prie et je le crois, sa grâce m'a sauvé. Je veux l'exalter, le proclamer et l'honorer. Je suis éveillé, je suis éveillé. Oui, c'est pourquoi tu aimes cette force. Oui, c'est pourquoi je te glorifie. Oh, c'est pourquoi tu es mon chemin, Jésus mon roi. Oui, c'est pourquoi tu aimes cette force. Oh, c'est pourquoi je te glorifie. Oh, c'est pourquoi tu es mon chemin, Jésus mon roi. Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, Jésus mon roi. Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, Jésus mon roi. Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, 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 Jésus mon roi. Jésus mon roi. Oh 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 Jésus mon roi. Alléluia, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. Merci pour ce chant qu'il m'a encore donné. Comme on a toujours dit aussi, jamais de s'en croire. Voilà, donc j'ai eu ce chant qui demande de rester éveillé. Faites-le comme une prière et vous allez voir que le Seigneur, il exaucera vos prières. Il verra que à travers cette exhortation, tout ce que je vous ai apporté, si vous suivez tout ça à la lettre, vous allez voir que le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Donc, ce petit partage, c'est tout simplement pour vous exhorter. Et je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma vidéo. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Tu as fait de moi ce que je suis.